Moi, je me rappelle que cette agence, quand ils me comparaient à Cindy Bruna et qu'on me disait t'es la future Cindy Bruna, vous êtes métisses toutes les deux, mais en fait tout pour que tu t'idéalises à quelqu'un qu'en vrai jamais j'allais être comme elle parce qu'on n'a pas la même morpho. Elle fait, je crois, une tête de plus que moi, elle est beaucoup plus filiforme, on est juste toutes les deux métisses, comme je te disais, tu sais, ça renvoie au métissage, c'est tout. Mais on n'a rien de commun c'est deux côtés différentes, mais c'est vrai que ça m'est arrivé des fois où je rentrais en pleurant parce que c'est dur quand on te dit ça à cet âge, ou une agence qui te fait espérer, mais en fait derrière qui envoie un message pour dire non, ouais. Tu vois. Finalement, t'es pas forcément dans les codes. Donc finalement, en fait, quand on le veut ou non, même avec l'assurance ou autre, ça joue sur ton estime personnelle. Donc ça c'était le plus gros obstacle du métier de mannequin, et même en vrai, même aujourd'hui ça continue, même s'ils font style, c'est juste que pour les médias on va apporter notre image, on va mettre des grandes, des icônes, mais nous qui sommes des mannequins, on va dire pas connus internationalement, on le voit au quotidien que c'est beaucoup d'hypocrisie en fait. Et c'est ce que je dis souvent, c'est on a évolué, mais à quel moment ça va être vraiment sincère en fait, qu'on va passer le cap de juste la façade des réseaux et du monde. Et toi, c'est quoi ta graine? Like et abonne-toi.